Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 5 d'épée, la reine d'épée, le 6 de denier, la lune, le 6 de bâton et le diable. Quand je vois ces cartes, j'ai l'impression qu'il y a un besoin, une envie de mouvement et que précisément cette semaine, c'est un petit peu compliqué de bouger. Alors ça peut être au propre ou au figuré, bon, on va voir ça, je vais prendre dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec le 5 d'épée, si mon focus veut bien. Le 5 d'épée, c'est la bataille d'ego, c'est des discussions difficiles, on n'est pas forcément d'accord, c'est une carte qui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir absolument raison ou être heureux? Donc dans quelle mesure vous vous êtes peut-être pris la tête avec quelqu'un, vous avez des points de vue différents avec le 5 d'épée. Ce qu'il y a, c'est que on peut très bien avoir raison au bout du compte, on peut très bien avoir l'impression d'avoir remporté la joute verbale, mais il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. On a blessé quelqu'un qu'on aimait, on a installé de la distance avec la personne, au bout du compte, quelqu'un qui devait sur qui on pensait compter pour faire quelque chose, on s'est pris la tête et du coup, cette personne, elle ne nous aidera plus. Il y a toujours un prix à payer. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie-là. J'ai pas la sensation que ça soit énorme, hein, parce que sur cette carte-là, dans ce tarot-là, j'ai quand même deux hommes qui font le choix de, si ça veut bien, de regarder ensemble dans la même direction. C'est symboliquement, on met les épées à terre et au lieu de se battre avec nos armes, on va plutôt regarder ensemble dans la même direction. Quand bien même on n'est pas d'accord sur tout et quand bien même on s'est un peu accroché. Donc j'ai l'impression que vous rentrez davantage dans la semaine en ayant envie d'éviter les conflits ou d'apaiser un conflit qui a déjà eu lieu ou quelque chose qui, sans nécessairement s'envoyer des assiettes à la figure, mais bon, une, une interaction, une conversation qui a été un peu épineuse. Euh, Vous cherchez quand même à regarder dans la même direction avec votre interlocuteur plutôt que de plutôt que d'avoir des paroles que vous allez regretter ensuite. Maintenant, j'ai quand même une notion de parole qui est importante parce que ce que vous voulez, c'est cette énergie de reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans la communication. Alors elle communique clairement. Si vous avez besoin de prendre une décision, vous avez envie de pouvoir prendre cette décision clairement. Vous avez surtout envie de bien analyser la situation. Cette reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle a beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement. Elle a une grande capacité à prendre de la hauteur sur une situation. Donc vous avez quand même envie de prendre de la hauteur sur les dissensions, sur les incompréhensions, sur une forme de communication qui n'est pas évidente. Il y a peut-être une certaine distance dans une communication avec quelqu'un. Vous avez envie de comprendre de quoi il retourne. Vous avez envie de ne pas faire n'importe quoi. Parce que vous êtes vraiment dans une humeur généreuse. Ça, c'est votre énergie de la semaine, comment vous vous sentez. Vous êtes dans ce 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la générosité. On a envie de donner, de recevoir. On a envie de partager. On a envie de passer des bons moments. On a envie d'équilibre. On a envie de faire des choses pour les autres, de recevoir aussi en retour. Mais là, symboliquement, voilà, on a aussi envie de partager ses rêves. Là, on est dans le dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton.
j'ai envie de rêver avec toi, j'ai envie de partager avec toi, j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie de créativité. Donc là, je sens aussi le monde, à la fois le monde des rêves qui vient rencontrer le monde de la réalité, parce qu'on est dans les deniers, le dessine-moi un mouton qui est mondialement connu dans l'histoire du Petit Prince. Cette réplique du Petit Prince, dessine-moi un mouton, c'est vraiment... C'est fais-moi rêver en me montrant ta réalité, parce que dans l'histoire, ce petit prince qui est tout seul sur sa petite planète et qui rencontre l'aviateur, le petit prince a envie euh, de savoir à quoi ressemble un mouton, il a envie de voir un mouton. Et l'aviateur qui sait ce que c'est qu'un mouton, lui décide. Donc on est à mi-chemin ici dans le... Je sens que vous avez besoin de faire se rencontrer le rêve et la réalité, de pouvoir concrétiser quelque chose. Vous avez envie aussi de partager sans doute avec quelqu'un, parce que à travers une personne, vous avez la possibilité peut-être de concrétiser un rêve, où cette personne vous inspire, cette personne peut vous amener des ressources qui vont vous aider. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, j'ai cette notion-là qui me vient. Le truc, c'est que vous êtes d'humeur généreuse et partageuse, mais il y a quand même un hic dans la communication. Alors, est-ce qu'il est possible de partager des choses concrètes avec cette personne, mais il y a certains sujets de conversation qu'on doit éviter, et vous voulez prendre de la hauteur sur cet aspect de votre relation, peut-être étudier, comprendre comment aborder un certain sujet avec cette personne, ou comprendre pourquoi il vaut mieux éviter pour l'instant d'aborder tel détail, tel sujet. Pour certains, vous avez vraiment une idée claire à vous faire, un besoin de vous faire une idée claire sur quelque chose, sur quelqu'un. Peut-être de décider, de trancher sur une situation pour aller vers de l'équilibre. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette recherche d'équilibre dans une situation avec une personne, et vous êtes en train d'étudier la question, est-ce que c'est réalisable ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment, au final, regarder, pas forcément voir les choses exactement de la même façon. La différence peut être une richesse, d'accord, une complémentarité. Mais est-ce qu'au moins on regarde ensemble dans la même direction, et du coup ça peut être porteur de continuer à fréquenter cette personne, de continuer à faire des projets avec elle, de continuer à partager avec elle? Et est-ce que ça va pouvoir être sain et équilibré? Ou est-ce que, en analysant la situation, je m'aperçois que bon, quand bien même on arrive à regarder dans la même direction pour certaines choses, ça sera jamais équilibré, ce que je veux au fond, ça sera jamais réalisable. Cette reine d'épée, c'est quand même une mini-justice, l'arcane majeure de la justice. Donc on est en recherche de justice, que les choses soient bien équitables, mais de justesse aussi. Est-ce que c'est juste de continuer à fréquenter cette personne? Est-ce que c'est juste de vouloir concrétiser telle ou telle chose avec cette personne? Et cette reine d'épée, elle pèse, elle analyse d'une façon vraiment factuelle. Elle met les émotions de côté, elle analyse les données. Qu'est-ce que moi j'ai donné, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui va dans le sens de ce qui me fait du bien et du partage que j'espère, qu'est-ce qui me prouve que, au contraire, on est beaucoup plus dans la dissension et dans l'éloignement que dans la possibilité de partage. Donc vous avez envie de faire tout cet examen de la situation, d'y voir clair, possiblement de trancher, pour vraiment rester dans un bel équilibre vous-même. Pour certains, il y a une notion de déplacement. J'ai cette reine d'épée là qui est au-dessus d'un globe terrestre.
vous avez envie de bouger, de vous déplacer. Alors pour certains, c'est peut-être de déménager, de préparer une mutation, de peut-être choisir. Vous avez peut-être une opportunité de travail, mais qui implique de partir à l'étranger ou de déménager en France. Bref, de bouger géographiquement. Et vous êtes en train d'analyser, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Et quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont déjà décidé de partir, c'est dans vos plans. Euh, Là, il y a quelque chose qui est compliqué au niveau du mouvement. Cette semaine. Cette semaine, d'accord? C'est pas forcément pour toute la vie, mais cette semaine, vous espérez prendre de la hauteur, pouvoir bouger, pouvoir peut-être aussi annoncer un départ, mais vous avez un 6 de bâton dans le challenge. Le 6 de bâton, c'est la réussite, et puis là aussi, on a un avion, on a une notion de mouvement, de pouvoir démarrer, on a les hélices qui tournent, on sent qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut... Donc là, vous avez la victoire en challenge, le mouvement en challenge, qui m'indique que vous allez sans doute pas pouvoir bouger comme vous le désirez cette semaine. Et puis avec le diable en résultat, où la carte parle d'elle-même, on a quand même ce diable qui tient tous ces personnages par les chaînes. Ils sont tous dans toutes les cartes. J'ai que des personnages qui sont assis et qui peuvent pas bouger. Le seul qui est debout, c'est celui qui est branché sur la lune, mais c'est pas une carte d'action, la lune, c'est une carte d'intuition, de créativité, mais on est dans un monde intérieur, on n'est pas dans une action physique. Donc pour ceux qui attendent du mouvement cette semaine, ça va pas être pour cette semaine. Maintenant, analyser la situation et savoir comment vous pouvez vous y prendre pour peut-être aussi vous libérer, parce que pour certains, vous ne pouvez pas bouger, mais c'est pas tellement de votre fait, c'est sans doute des circonstances extérieures qui font que c'est un petit peu compliqué. Dans quelle mesure vous avez une administration qui vous bloque, des histoires de papier, bon en ce moment, hein, prendre l'avion, bouger, des choses comme ça, c'est pas toujours évident. Donc dans quelle mesure vous êtes en résultat bloqué par, si ça va bien, le focus, allô, il faut être patient avec mon focus, vous le savez. Il faut lui parler gentiment. Ça y est, voilà. Dans quelle mesure vous êtes en attente voilà, qu'une autorité vous dise c'est ok, tu peux y aller, c'est ok, tu peux bouger. Et pour l'instant, ben, vous êtes enchaîné aux lois, aux règles, à une instance supérieure dont vous attendez la réponse. Quand je vous disais que vous avez peut-être besoin de prendre une décision, pour certains, vous attendez qu'on vous donne le feu vert. Bon, c'est vraisemblablement pas cette semaine. Vous êtes prévenus. En force, la lune. La lune, je vous le disais, c'est le monde de l'intuition, de la créativité. C'est pas une carte active physiquement en elle-même, mais on a beaucoup d'activités, mais d'activités intérieures. Avec la lune parle de plein de choses, elle peut parler d'illusions, de peur, de doute, etc. Mais vous l'avez en force. Donc pour moi, c'est surtout le fait de vous accrocher à votre rêve. Dessine-moi un mouton, là. Dessine-moi un mouton, fais-moi rêver, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de recevoir, j'ai envie de matérialiser, j'ai envie de rêver, mais de pouvoir aussi concrétiser. Accrochez-vous. Accrochez-vous à vos rêves, soyez créatifs, soyez inventifs, suivez votre intuition avec la lune. Ne désespérez pas, d'accord? C'est pas parce que j'ai cette notion ici d'avoir cette rose là sous cloche, même si les choses physiquement ne bougent pas comme vous aimeriez cette semaine, c'est pas pour autant qu'il faut vous dire c'est foutu et ça va pas se faire. Non. Pour l'instant, effectivement, vous êtes bloqué dans une situation. Et physiquement, ça bouge pas tellement. Mais intérieurement, vous avez votre intuition. Cette carte, elle est là pour vous dire, mais ton intuition, elle est bonne. Mets ton rêve, protège ton rêve, protège tes envies. Ne lâche pas l'affaire. Reste bien focus sur ce que tu veux, sur ce que tu sens au fond de toi. Si ça peut pas bouger cette semaine, ça bougera plus tard. Mais ne lâche pas. Ne lâche pas ton rêve de partage, de construction, d'équilibre, d'harmonie. Même si les apparences extérieures sont, j'allais dire, sont contre toi.
quelque part, vous m'avez comprise, intérieurement, ne, ne lâchez pas vos espoirs, vos envies. Même si vous n'avez pas tous les détails avec la Lune, on est dans le monde des ombres, on ne sait pas exactement. Ok. Donc, la pleine réussite, la pleine reconnaissance aussi, pour ceux qui attendent la reconnaissance de quelqu'un ou d'une administration, une décision. Bon, c'est pas pour cette semaine. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas être plus tard, mais le mouvement, la réussite en challenge, ça peut me dire aussi qu'il y a des moments où vous allez justement peut-être avoir un peu un manque de confiance, à vous sentir empêché, à vous sentir entravé, à vous dire mais je vais pas y arriver, c'est foutu. Ok. Vous aurez du mal à avoir un esprit de réussite bien, bien branché, bien lumineux, bien assuré toute la semaine. Bon, bah vous le savez, laissez, laissez les jours sans passer et puis on vous dit vraiment, accrochez-vous à votre rêve, d'accord? Revenez à votre rêve, c'est là que ça va maintenir cette étincelle-là d'envie, envie, intérieurement, ok? Le diable en résultat, lui aussi il me parle d'ingéniosité. Alors effectivement il me parle d'entrave, d'attendre une décision, d'être tributaire de la décision de quelqu'un, d'une forme d'autorité, de rapport aussi si c'est pas avec une autorité, une justice, une administration, quelque chose comme ça. Il y a un rapport difficile avec quelqu'un où vous attendez, quelque part vous êtes soumis au bon vouloir de quelqu'un. Vous avez peut-être proposé quelque chose à quelqu'un et tant que cette personne elle vous a pas dit oui, bon vous êtes un peu pris dans une situation. Mais c'est pas le diable, il nous kidnappe jamais. Hein. Ça, je le dis souvent. On va soi-même se mettre dans les griffes du diable. Alors, je vous parle pas d'administration, etc. Là, je vous parle pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un où on a un peu du mal on a du mal à se comprendre et vous avez peut-être l'impression d'être tributaire de l'autre, d'être dépendant de l'autre et de rien pouvoir faire tant que l'autre n'a pas décidé, donné son aval, etc. Regardez-y à deux fois avec beaucoup de discernement, de lucidité, de prise de hauteur. Le diable nous kidnappe jamais. On accepte d'aller se mettre dans les griffes du diable. Donc si vous avez été vous mettre dans une situation où vous avez remis votre pouvoir entre les mains de quelqu'un, si vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un, vous pouvez également le reprendre. Et cette lucidité, cette grande intelligence de la reine d'épée, elle vous sert. Elle est tout à fait capable, cette reine d'épée, de trancher et de dire bon allez, stop, je joue plus. Je reprends mes billes, je reprends ce qui m'appartient, c'était pas équilibré, on veut pas la même chose, je vais pas rester coincé dans cette relation, dans cette situation, je sors de là, je sens que j'ai des espoirs au fond de moi qui sont meilleurs que ça. J'aspire à du partage de l'harmonie. Si c'est pas ici, maintenant et avec toi, ça sera ailleurs avec quelqu'un d'autre et à un autre moment. Mais c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de créativité, d'ingéniosité dans ce diable, donc dans son aspect positif. Pour ceux qui sont un peu entravés dans la matière, ce diable vous dit en résultat que vous allez trouver aussi des solutions qui sortent des sentiers battus, qui ne sont pas exactement dans les rails, de pas faire comme monsieur et madame tout le monde. Il y a beaucoup d'inventivité chez ce diable et pour ceux qui sont dans des préoccupations plus financières, plus professionnelles, ça c'est son rayon, d'accord, au diable. Donc là il est vraiment au mieux de sa puissance. Ça veut dire qu'en termes de ressources financières et de possibilités matérielles, il y a vraiment des surprises, alors pas vraiment des surprises, mais des choses que vous-même, vous pouvez créer, mettre en place, qui vont être inventives et qui vont vous permettre aussi peut-être de contourner des obstacles. Donc n'hésitez pas à être dans cette créativité, dans cette inventivité pour aller au bout de vos rêves, même si on vous met des barrières et des bâtons dans les roues. Ok, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'on a en conseil ? Bouge ton corps et le miracle de la prière. Alors bouge ton corps, là j'ai cette idée de mouvement aussi. On vous dit merci les anges de me motiver à bouger mon corps et mon énergie.
Pour certains, il s'agit peut-être aussi ce mouvement qui est un peu entravé, ça vient peut-être de vous. Il y a un côté où je suis un peu posée là et je bouge pas. Et en résultat, j'ai beaucoup de dynamisme et de mouvement avec ce diable. Alors lui, il bouge. Lui, il décide de se sortir les doigts des poches, de se secouer et de bouger. Donc pour ceux qui sont un peu dans un truc un peu plan-plan, il ne s'agit pas vraiment de voyager, mais ça vous ferait du bien de sortir, de marcher, de bouger, de vous déplacer un peu, d'aller faire un jogging, bon, et ben, bougez votre corps et vous avez de l'énergie en résultat de la semaine qui montre que vous, vous sortez d'une forme voilà, de léthargie, un côté un peu plan-plan là. Et le miracle de la prière avec l'archange Sandalphon vous dit merci Sandalphon de délivrer mes prières au ciel. Donc restez connectés à vos envies, à vos prières. Elles sont transmises, elles sont entendues et on y répondra. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.